Chapitre 71. La constellation d'Orion. Je suppose que vous comprenez maintenant pourquoi nous avons construit les portails reliant les planètes, n'est-ce pas? Demanda Roussthorn. Oui. Je crois avoir saisi l'idée. Mais maître Roussthorn, j'ai une question concernant les 3 grandes pyramides de Gizeh dans mon monde. Nous avons remarqué qu'elles ont été intentionnellement positionnées pour pointer vers les 3 étoiles les plus brillantes de la constellation d'Orion. Je me demande si vous pourriez m'expliquer la véritable histoire derrière ce mystère, demandai-je. Disons que c'est un signe symbolique, répondit Roussthorn. Alors, que signifie ce signe? Insistai-je. Ce signe indique la position exacte où se trouve notre monde parallèle, répondit-il. Cela signifie-t-il que Tungra fait également partie de la constellation d'Orion? Oui. Mais ce que vous pensez être 3 étoiles brillantes alignées ne sont pas des étoiles en réalité. C'est le système solaire ou la galaxie elle-même que vous voyez. En fait, vous ne pouvez pas voir la planète Tungra car elle ne brille pas par elle-même. La position des 3 pyramides de Gizeh est simplement un rappel de notre position, expliqua Roussthorn. Alors, laquelle d'entre elles est Tungra? La plus brillante? Celle au milieu de la constellation que vous appelez la ceinture d'Orion. Je laissai cette information s'imprégner pendant un moment, avant de demander « J'ai une autre question. Cela signifie-t-il que les anciens Égyptiens sont liés à votre peuple ?» Bien sûr, répondit Roussthorn. Lorsque nous avons décidé de construire les 360 portails, nous avons envoyé des groupes d'êtres hautement évolués pour commencer la construction à chaque endroit désigné dans le monde. L'Égypte a été choisie comme base pour plusieurs de nos portails car elle possède de vastes espaces ouverts sans végétation. La plupart de ces zones sont des déserts, et l'absence de végétation signifie que les portails ne seront pas envahis par la végétation et resteront toujours clairement visibles, peu importe le temps qui passe. Les êtres hautement évolués chargés de construire les portails devaient vivre parmi les habitants de votre monde et recruter la main-d'œuvre locale. Et bien que le processus de construction lui-même ne soit pas aussi difficile que vous pourriez le penser, ce n'était pas si facile non plus. Nous avons donc dû élaborer une stratégie pour rassembler et inspirer la main-d'œuvre. La méthode que nous avons utilisée consistait à envoyer quelqu'un de notre monde pour gouverner les gens de votre monde, similaire à ce que Vlad a fait, mais avec la différence que nous répandions l'amour au lieu de la peur. En conséquence, les gens qui travaillaient avec nous nous aimaient et nous respectaient comme des divinités. L'un des premiers êtres hautement évolués qui a été affecté là-bas était Osiris. Et comme Vlad, sa nature était purement physique, pas semi-énergétique. 80 portails ont été construits dans ces régions, avec Osiris comme premier gouverneur supérieur, suivi de nombreux autres. À cette époque, chaque intervalle était fixé à 100 ans, ce que nous pensions être assez raisonnable pour les gens de votre monde, expliqua Roussthorn. Je croyais que les pyramides étaient les tombeaux des pharaons. Alors me suis-je trompé toutes ces années? L'interrompis-je. Eh bien, vous n'avez pas tout à fait tort. En fait, nous vous avons trompé exprès en vous faisant croire à cette histoire afin que vous ayez une explication plus rationnelle de la construction des pyramides. Nous ne pouvions pas vous dire la vérité sur ce que nous construisions et à quoi serviraient les pyramides, principalement pour empêcher quiconque de les utiliser sans notre permission. Même si nous étions convaincus que personne ne serait capable de résoudre l'énigme des heures d'ouverture des portails,
Garder le secret était le pari le plus sûr, n'est-ce pas? Dit Rousorn avec un sourire. Maintenant, je vais vous décrire notre plan. Chaque fois qu'un portail était terminé, le gouverneur responsable devait simuler sa mort. Tous les faits concernant sa prétendue mort et ses funérailles étaient gardés secrets. La vérité était qu'il n'était pas mort. Nous avons apporté des cadavres qui avaient été spécialement traités pour maintenir leurs conditions physiques dans le cadre de cette tromperie. Initialement, certaines personnes ont remis en question la cause du décès de leur roi bien-aimé, car la plupart d'entre eux étaient jeunes et en bonne santé lorsqu'ils sont décédés. D'autres ont remarqué que les corps et les visages de leurs rois ne vieillissaient pas avec le temps tout au long de leur règne. Par conséquent, après cela, nous avons couvert leurs têtes avec des masques en forme d'animaux afin que personne ne puisse voir leur visage et deviner leur âge. En raison de ces tromperies, personne n'a jamais découvert la véritable raison pour laquelle les pyramides ont été construites. Cependant, il y avait aussi des inconvénients à cette stratégie. Les gens ont commencé à nous vénérer comme des dieux. Cette culture de vénération des dieux a été transmise et s'est répandue dans différentes civilisations à travers le monde, et elle existe encore aujourd'hui, a déclaré Rousorn. Vous venez de dire que les êtres humains ne comprendraient jamais l'énigme des portails, mais il doit y avoir des indications, suis-je intervenu. Certainement, et ce sont les pyramides elles-mêmes, ou devrais-je dire, presque toutes les pyramides qui ont été construites sauf le premier portail. Nous avons calculé que la date et l'heure d'ouverture du premier portail seraient également le début et la fin du temps universel. Cette date, le 21 décembre 2012, est passée il n'y a pas si longtemps. Pour tous les autres portails, nous avons fixé les heures d'ouverture en calculant le volume des pyramides. Le calcul, utilisant le système duodécimal et incorporant des données spécifiques de nos principes mathématiques avancés, calcule les côtés des pyramides et l'orbite de nos deux planètes pour déterminer exactement quand les pics seront alignés. Lorsque nos êtres hautement évolués veulent savoir quand chaque portail sera ouvert, ils entrent toutes les données dans notre machine à calculer. C'est le même appareil que le « mécanisme d'Anticythère » que nous avons laissé sur l'île d'Anticythère. Les gens de votre monde n'avaient pas les connaissances nécessaires pour résoudre ces énigmes car, en plus de manquer de données spécifiques, ils auraient également besoin de cette machine à calculer, et des connaissances sur la façon de l'utiliser. Outre les pyramides de votre monde, il y en a aussi beaucoup d'autres sur d'autres planètes telles que Mars, Mercure, Vénus, sur la lune de Gaïa et certaines sur les lunes de Jupiter. Nous avons construit toutes ces pyramides pour voyager directement vers ces planètes et y mener nos missions. Nous les utilisons également comme moyen alternatif pour voyager vers votre monde. Nous nous arrêtons d'abord sur ces planètes avant de continuer notre voyage vers votre planète. De cette façon, nous n'avons pas à attendre toujours 10 ans, car il y a tellement de pyramides sur d'autres planètes qui nous permettent de voyager presque chaque année, a ajouté Rousorn. Je vais vous dire un autre secret que vous et votre peuple n'avez jamais connu. Lorsque vous passez par un portail qui se connecte, vous ne pouvez voyager qu'à la même vitesse que le courant qui se produit à ce moment précis. La vitesse dépend du volume individuel de chaque pyramide, et toutes sont différentes. Plus une pyramide est grande, plus la vitesse nécessaire pour passer par le portail est élevée. À l'heure actuelle,
Aucun véhicule dans votre monde n'est capable de voyager à la vitesse requise pour passer par un portail pyramidal avec une base de 60 mètres ou plus large. Oh! Cela semble compliqué, ai-je commenté. Oui. Ça l'est. Personne ne peut venir ici sans permission ou sans guidance divine, expliqua Roughthorn. Dis-je, réfléchissant à cette information, pendant que vous m'expliquiez tout cela, une chose m'est venue à l'esprit. J'ai cette question depuis que j'ai mis les pieds dans ce monde pour la première fois, mais personne n'a pu me donner de réponse jusqu'à présent. Vous avez dit que personne ne pouvait venir ici par hasard, mais seulement par son propre choix. Je suis sûr que je n'ai pris aucune décision consciente de venir ici car je ne savais rien de ce monde. Je n'avais littéralement aucune idée d'où aller ou de ce que je devais faire pour arriver ici, dis-je. Je peux vous assurer que vous avez pris cette décision par vous-même, répondit Roughthorn. Vraiment? Dis-je, curieux de savoir où cette conversation allait mener. Oui. Parce que vous êtes déjà venu ici dans vos rêves. Quand cela? Demandai, essaie de te concentrer davantage et souviens-toi que tu es venu ici avec une fille. Une fille? Demandai-je, en me creusant la tête. J'en ai un vague souvenir, mais je me rappelle avoir été quelque part avec un magnifique jardin, et j'étais si heureux. Autre chose? Essaie de te concentrer sur les détails, m'encouragea Roughthorn. J'essaie, mais je ne me souviens vraiment de rien d'autre. Dis-moi, qu'as-tu ressenti à propos de ce rêve? Insista-t-il. Je me souviens très bien des émotions que j'ai ressenties. Je me sentais si paisible, comme si j'avais été libérée de tous mes fardeaux, me suis-je rappelé.